4. La télévision africaine. Vision 4. La télévision africaine. Grand format de l'actualité sur la télévision africaine. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal. À la une de cette édition, c'est le vent de liberté qui souffle au sein des familles des personnes interpellées et gardées dans les prisons depuis quelques mois. Celles des personnes listées dans le communiqué du secrétaire général à la présidence de la République ont retrouvé la joie familiale. Nous ferons une incursion au sein de cette famille, ces différentes familles ici à Yaoundé et même à Buea. C'est gratitude, mais également quelques méfiance. Une question fondamentale ce soir, après cet acte du chef de l'État, que va-t-il se passer? Maître Assira sera là pour donner la lumière. À la une du journal également, où est finalement passé le nonce apostolique, invisible depuis quelques semaines déjà. Serait-il affecté? Aurait-il été radié? C'est le biebdomadaire, l'anecdote qui ouvre ce dossier ce matin sur les pistes de Monseigneur Pio. Pas facile d'avoir des réponses du côté de l'Église catholique qui refuse de parler de radiation ou d'affectation disciplinaire. C'est une affaire qui a un encens particulier autour du décès de Monseigneur Bala. On proposera également une lecture sur l'Église catholique que laisse finalement le nonce apostolique au Cameroun. Cette édition ira également vivre ces moments difficiles des populations d'un quartier du côté de Bangui frappé par des fortes pluies, des inondations et des dégâts énormes. C'est un SOS qui vient de ce côté. Un regard est tourné vers le gouvernement. Plusieurs sans-abri sont enregistrés. Mesdames, Messieurs, voilà pour la vitrine du 20h. À nouveau, bonsoir et bienvenue. C'est donc un vent de liberté qui souffle dans les familles et autour de ceux qui ont retrouvé finalement la liberté après la décision prise par le chef de l'État hier d'arrêter les poursuites judiciaires contre celles des personnes qui étaient interpellées et jugées au tribunal militaire de Yaoundé dans le cadre de la crise anglophone. Ils ont retrouvé leurs familles respectives. Le cas de Paul Aya Abin, ici à Yaoundé, au quartier Tam Tam Biémassi, c'était la joie des retrouvailles telles que vues et entendues par notre reporter Ronald Peguimeyon. Nous sommes au quartier Tam Tam, Biémassi, et ici même à Yaoundé. C'est ici que l'ancien avocat général Paul Aya Abine et sa famille résident. Une demeure modeste. À l'intérieur, son épouse, quelques membres de son parti politique, l'OPAP, sont présents, les amis et connaissances, la presse aussi. Aya Paul Abine, visiblement affaibli par la maladie et le stress de la prison, il ne reflète plus l'image de cet avocat général plein de vie que nous avons sur les photos. Comme un masque sur son visage, ses cheveux blancs et sa barbe
lui prête l'image d'un vieillard. À l'idée de lui arracher un commentaire sur sa libération, Paulaya Abiné préfère garder le silence. Mais actuellement, je suis décidé de ne rien dire à la presse. Aya Abiné, son fils, c'est lui le porte-parole de la famille. Comme satisfaite, il y a cette satisfaction naturelle que tout ce calvaire, ce torture pendant 8 mois est à sa fin. Son épouse manifeste sa joie. L'homme qu'elle a attendu pendant 8 mois est de retour. Elle remercie le chef de l'État. Je suis contente que le président de la République a été touché par le plus haut, qui lui a donné la sagesse de voir ce qui s'est passé. Parce que c'est comme s'il ne savait pas ce qui s'est passé. Mais avec cette libération, ça veut dire qu'il sait ce qui s'est passé. Donc, je lui dis merci. Les 8 mois les plus longs, marqués par les faits qui ont touché la famille. Pendant 8 mois, il est devenu un patient cardiaque. Il a perdu sa vue, surtout l'œil gauche. Après 8 mois, il a été forcé à la retraite. Selon la famille, le temps de la restitution de la vérité a sonné. Cette même famille exige les excuses. On aurait souhaité que ces communiqués aillent un peu plus loin, expliquant aux Camerounais, l'ensemble du peuple camerounais. Nous avons offensé l'avocat général et sa femme. On s'est trompé de lui. On s'excuse. Paulaya Abiné se réserve de tout commentaire. Peut-être le temps de voir clair et de mieux circonscrire une action. De façon globale, la presse camerounaise a traité ce sujet, parlant justement des gratitudes, remerciements, mais également le souci de réparation pour certaines familles, le cas de la famille Paul Aya Abiné. Mais cela ne va pas plus loin que la joie enregistrée par exemple à Boya, au pied du char des dieux. 2 familles attendent Maître Neba, mais également le Congo, qui ont tous été finalement libérés. Des toilettes sérieuses ont été faites dans leurs différents domiciles visités par Norbert Ebodi. Volontiers la décision du chef de l'État du 30 août dernier. Je suis contente pour ce que le président de la République a fait pour libérer notre père, Dr Fontaine. Je suis vraiment content que notre père, Abob Félix Bala, a été libéré hier. Donc la famille est très contente. On fait quelque chose que on peut lui donner. Chez les Arbon Félix, par exemple, ici au Fédéral Kouata, c'est la grande toilette en attendant le maître des séances. À Santa Barbara, au domicile du docteur Neba Fontaine, des dispositions sont également prises pour un accueil digne d'un retour de l'enfant prodige auprès des siens. Le téléphone de sa fille, toujours vissé à l'oreille, prenant quelques directives à cet effet, en est une parfaite illustration. Chez les Ayapol au quartier Grutsopo, c'est ce samedi que la grande famille compte célébrer la libération effective de l'ancien avocat général de la Cour suprême. Néamo, sa nièce, étudiante en sciences politiques, pense qu'il n'y a pas de quoi pavoiser avec l'acte du chef de l'État. C'est comme les gens disent que je suis content, je dis merci à le monsieur président. Moi, je ne peux pas dire ça parce qu'il a fait seulement ce qu'il devait faire. Avec cette libération des leaders anglophones à cette veille de la prochaine rentrée, la décrispation des tensions sociales dans les régions du Nord et du Sud-Ouest est sur de bons rails. Fois que le sujet est évoqué au Cameroun, beaucoup parlent de l'acte du chef de l'État comme un acte allant vers l'apaisement, le dialogue pour un retour à la vie normale au Cameroun, notamment à quelques heures de la prochaine rentrée scolaire. Que va-t-il se passer maintenant, notamment pour le cas des autres qui ne sont pas listés
Dans le communiqué du secrétaire général de la présidence de la République, des informations puisées à bonne source semblent indiquer qu'ils pourraient tous être libérés ce soir autour de 23 h. En attendant, il y avait audience au tribunal militaire, attente et interrogation sur ce qui va finalement se passer, la suite dans le cadre de ces affaires, qui va retrouver la liberté, qui sera encore poursuivi par le tribunal militaire. Autant de questions soulevées jusqu'à présent. Maître Assira, aux côtés justement de ces détenus, a une idée relativement à la suite de cette affaire, tout en remerciant, entre guillemets, le chef de l'État. Je vous propose d'écouter Maître Assira. De tous ces efforts que nous avons eu à mettre dans le cadre de cette procédure, la décision qui est tombée hier est apparue pour nous à la fois comme un soulagement de tous les efforts entrepris, mais également un motif de satisfaction et surtout un motif d'espoir, parce que nous espérons que l'objectif in fine poursuivi malgré tout, qui est donc celui d'obtenir la détente et un retour, une normalisation des choses, va effectivement pouvoir s'enclencher et que nous pourrons retomber dans le cercle vertueux désormais. Naturellement, encore une fois, beaucoup de bonheur, beaucoup de soulagement, beaucoup d'espoir en vue de ce qui peut désormais pouvoir être ouvert comme champ de perspective depuis hier avec la remise en liberté qui ne devrait pas tarder aussi des personnes qui étaient jusqu'ici privées de leur liberté et de l'affection de leur famille. Le chef de l'État aura-t-il des répercussions sur la prochaine rentrée scolaire? Le ministre de l'Enseignement secondaire a poursuivi son périple dans le sud-ouest, rencontrant pratiquement tous les acteurs. Et en chœur, on semble entonner là-bas l'hymne du retour à la vie normale, notamment pour ce qui est de l'année scolaire qui s'ouvre justement officiellement dans le sud-ouest le 4 septembre prochain. Norbert Ebodé. L'appel à un retour massif des élèves dans les différents établissements scolaires du Sud-Ouest lundi prochain a été lancé ce jeudi dans cette salle polyvalente pleine à craquer du lycée bilingue de Moliko de Boya. J'attends voir les élèves en classe en train de faire les cours, j'attends voir les professeurs en classe, j'attends voir tous les administrateurs en classe. Tout le monde doit être à l'école. Résultant de la libération des leaders anglophones, la détermination sans condition de tous les acteurs de la chaîne éducative de la région du Sud-Ouest en cette veille de rentrée sonne comme un ouf de soulagement. Ça commence par vous les journalistes, parce que c'est vous qui parlez et tout le monde écoute. Amenez vos enfants à l'école. Moi, Chimjombe, le lundi, je vais amener tous mes enfants à l'école. La motion de soutien adressée au chef de l'État semble ainsi tracer le sillon d'un retour à la normale. Fier d'être Camerounais, fier d'avoir un chef de l'État comme M. Paul Biya, qui a décidé de clémencer tous ceux qui étaient arrêtés par rapport aux affaires anglophones, comme ils appellent. Nous disons que ce n'est pas un problème anglophone, c'est un problème de gouvernance, parce que nous avons demandé qu'on implémente la Constitution de 1996. Dès que cela sera fait, nous croyons que tous ces petits détails seront gérés. En attendant cette effectivité de la rentrée scolaire le 4 septembre prochain, le ministre des Enseignements secondaires, qui n'a eu de cesse de multiplier les séances de travail avec tous les acteurs de la chaîne éducative des deux régions anglophones, salue, non sans un sourire en coin, la tournure heureuse de la situation sur le terrain. Autre sujet d'actualité, les anglophones disent souvent « missing in action ». Pour dire portée disparue, c'est ce qu'on peut coller aujourd'hui au titre choisi par le bi-hebdomadaire. L'anecdote parlant du nonce apostolique qui n'a pas été vu et aperçu au Cameroun depuis quelques semaines maintenant. Le journal indique d'ailleurs qu'il aurait quitté le Cameroun en catimini. Dans notre travail de recherche, les traces de Monseigneur Pio, difficile d'avoir des réponses du côté de l'Église catholique. A-t-il été radié? Payerait-il ce qui s'est dit autour de la mort de l'évêque de Bafia? A-t-il finalement été affecté tel que annoncé? Laquelle affectation aurait-elle été finalement annulée? Autant de questions qui nous ramènent justement à cette observation. Le nonce apostolique est porté disparu. Florent Zanga. Le nonce apostolique, Monseigneur Piero Piopo, a-t-il été radié? C'est la question principale que pose le journal L'Anecdote paru ce jeudi.
Selon le journal, un proche du clergé de l'église catholique révèle que l'affectation de Monseigneur Piero Piopo en Indonésie a été annulée par le Saint-Siège. Information démentie par le président de la conférence épiscopale, approché par le journal. Pour lui, il ne s'agit que d'une rumeur sans fondement. Mais des sources précisent que le nonce serait parti en catimini le 13 août dernier, pourtant détenteur des informations sur la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Un départ sans au revoir, également démenti par l'abbé Félix Amogou, chargé de la communication de l'archidiocèse de Yaoundé, joint au téléphone, qui indique que le nonce a fait ses adieux au ministre des Relations extérieures et à d'autres personnalités de la République. Une chose est sûre, le représentant diplomatique du Saint-Siège au Cameroun n'est plus sur nos terres, ce qui nourrit davantage des soupçons sur les informations qu'il aurait sur la mort de l'évêque de Bafia. Justement, le nonce apostolique n'a pas été reçu à la présidence de la République comme de tradition. Pour ce qui est du monde diplomatique, on ne l'a pas vu comme les autres chez le président du Sénat ou le président de l'Assemblée nationale. Il aurait été reçu par le ministre des Relations extérieures. S'il s'agit d'un départ en catimini, tel que l'indique le journal Anecdote, un scandale de plus. Dans cette église catholique, Monseigneur Pio laisse justement au Cameroun beaucoup de casseroles qui rythment le quotidien de la grande famille catholique Nathan Amougou. Depuis plus d'une décennie, les dessous scandaleux de l'église catholique romaine du Cameroun sont présentés au grand jour. Tout a commencé en mars dernier, où une enquête de Cash Investigation menée par des journalistes de France 2 et du site d'information Mediapart sur la pédophilie des hommes dits de Dieu a levé le pan de voile sur plusieurs actes ignobles commis par ces derniers. Des cas d'abus sexuels commis par des prêtres et frères enseignants de la communauté Saint-Jean, une affaire qui a suscité un tollé au sein de la communauté chrétienne. Les responsables du clergé ne se sont pas prononcés sur cette affaire. La démission de l'archevêque métropolitain de Yaoundé, dont les causes restent non élucidées. De scandale en scandale, s'ensuit une avalanche de morts, à l'instar de celle du recteur du petit séminaire de Bafia, et celle qui a fait couler beaucoup d'encre de salive est la mort de Monseigneur Benoît Bala, évêque de Bafia, dont le corps a été trouvé en mai dernier dans la Sanaga. Et comme si cela ne suffisait pas, le diocèse de Bala est ancré dans cette danse de sorcières, avec pour fait majeur un prêtre marié et suspendu de toute fonction sacerdotale. Au sud Cameroun, même son de cloche, avec la peine portée contre l'actuel prélat d'Ngwazib, accusé de viol d'une petite fille de 3 ans, lorsqu'il officiait à la cathédrale de Bolova. L'affaire est pendante en justice. Au soleil levant, à l'est Cameroun, ce sont les fidèles qui accusent Monseigneur Atanga de mercantilisme et réclament à la tête de l'archidiocèse de Bertois un fils du terroir. Toute recherche menée, il n'existe ni dans le droit canon, ni dans aucune législation, une disposition qui dit que le prêtre n'est pas judiciable. Le départ en catimini du nonce apostolique du Cameroun, Piero Piopo, annoncé par le journal L'Anecdote, parution de ce 31 août 2017, nous amène à nous interroger. Pourquoi se serait-il tiré à l'anglaise sans jamais avoir trouvé le temps d'éclairer l'opinion publique sur ces zones d'ombre qui entachent fortement l'image de l'Église catholique? C'est forcément une affaire à suivre. Parlons économie à présent et de coopération avec cet appui qui vient de la République fédérale d'Allemagne. C'est l'objet d'une convention qui a été signée aujourd'hui entre l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun et le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Paul Motazé. 141 millions d'euros le montant qu'octroie ainsi la République fédérale d'Allemagne au Cameroun dans le processus des accords de coopération technique et financière du cycle de programmation 2017-2019. Selon les informations recueillies aujourd'hui, l'objectif de ce plan triennal est d'accompagner le Cameroun dans la réalisation des objectifs de développement durable. La cérémonie de signature de ces accords a eu lieu aujourd'hui ici à Yaoundé. Mélanie Bibanga. Le gouvernement camerounais multiplie les efforts et les stratégies qui visent à faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035. À cet effet, les acteurs de l'économie du Cameroun sont à l'œuvre en posant les actions convaincantes et décisives qui témoignent de cette volonté. Et pour s'en convaincre, le ministre Paul Motazé de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a signé ce jeudi avec l'ambassadeur de l'Allemagne au Cameroun des accords de coopération technique et financière du cycle de programmation 2017-2019.
Des accords qui vont accompagner le Cameroun dans son processus de développement. Les accords que nous avons signés sont le résultat de ces négociations entre nos deux gouvernements et qui reflètent la continuation, sont la base pour la continuation de notre coopération. 141 millions d'euros, c'est le montant de l'enveloppe que va bénéficier le Cameroun. Et le ministère de la Santé publique tire son épingle du jeu. La santé publique est heureux d'être bénéficiaire d'environ 8 millions d'euros de cette aide au développement. Et dans le domaine de la santé, ceci va contribuer justement dans la mise en œuvre de nos activités, de nos actions et interventions dans le cadre de notre plan stratégique, notamment dans le domaine de la lutte contre la mortalité maternelle. Outre le domaine de la santé, l'aide sera bénéfique pendant 3 ans aux travaux publics, au développement rural, à l'environnement, aux réfugiés nigériens et centrafricains et à la lutte contre le réchauffement climatique. Le ministre Léopold Motazé qui a trouvé du temps hier pour venir partager la joie de la famille Amougou Belinga à la suite de l'installation de l'épouse Sarah Amougou Belinga comme avocate générale près la Cour suprême du Cameroun. C'était hier. Le Yaoundé Hilton Hotel recevait de nombreux convives pour arroser finalement cet événement. Je vous propose de vivre cette belle ambiance. Le récit est de Florent Zanga. Un cri triomphal dans la salle de fête du Hilton Hotel pour Madame Amougou Belinga, Nelly Munga Itambisara, désormais avocate générale à la Cour suprême du Cameroun. Accéder à la Cour suprême du pays constitue pour tout magistrat le couronnement de sa carrière et ses invités ont su le reconnaître par la qualité des personnalités présentes. Le ministre Atanganji, chargé des missions à la présidence de la République, le ministre Mbargambois, également chargé des missions à la présidence, le ministre Louis-Paul Motazé de l'économie, le secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam, le secrétaire d'État à l'éducation de base, Benoît Ndong-Soumet, le représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda, l'honorable Paul-Éric Djomgoué, Madame Ayatou, le personnel du groupe L'Anecdote, à l'instar de la directrice des ressources humaines, Esther Mani, le directeur de l'exploitation, Jean-Claude Fouda-Bega, la famille et les amis. Une multitude d'invités reconnaissant de la gratitude du président de la République, par ailleurs président du Conseil supérieur de la magistrature, nommant Madame Amougou Belinga au prestigieux poste d'avocat général le 21 mars dernier. Madame Amougou est une personne que nous connaissons, que nous apprécions comme être humain et qui certainement est un magistrat qui a des qualités puisqu'elle a eu une promotion et pas n'importe laquelle. Quand on voit son parcours, on comprend parfaitement que c'est une consécration bien méritée et nous sommes évidemment tous en joie parce que le mérite aujourd'hui est à l'honneur. Intense moment de partage, également dans sa diversité culturelle, symbole du vivre ensemble, prôné par le chef de l'État et dont le couple Amougou Belinga est un exemple et même une référence. Je tiens sincèrement à dire à ma belle-sœur félicitations, voilà la véritable sincérité et le vivre ensemble. Je suis très heureuse aujourd'hui parce que c'est une femme qui est à l'honneur, une femme qui a travaillé durement et puis vous voyez, c'est une femme anglophone dans le système francophone et vraiment elle est arrivée à la plus haute juridiction et c'est la promotion vraiment du bilinguisme. La vérité et la justice sont souveraines car elles seules assurent la grandeur d'une nation. Madame Amougou Belinga s'est appuyée sur cette pensée pour se hisser au sommet de son art. La route bien tracée aujourd'hui lui ouvre des voies prometteuses. Je suis très fier de ma mère, de ce sentiment d'être à ses côtés dans ce grand moment et partager tout ça avec elle. C'est un sentiment qui revient après du travail.
Donc c'est juste une manière, on fête et on est très fiers de ce qui vient de se passer. Et c'est en dansant que la nouvelle avocate générale près la Cour suprême du Cameroun peut savourer ces instants magiques. Et la journée aura commencé justement à la Cour suprême avec une triple cérémonie, celle de prestation de serment des jeunes auditeurs de justice, celle de décoration également à quelques personnels méritants, mais également l'installation des cadres récemment nommés à divers postes de responsabilité. Parmi ces cadres-là, Sarah Amougou Belinga, avocat général près la Cour suprême du Cameroun. Retour sur cette audience solennelle avec Sidoine Moukam. La grande salle d'audience de la Cour suprême s'est avérée étroite pour contenir la foule et les personnalités de la République présentes à cette cérémonie d'installation des magistrats nommés par décret présidentiel du 7 juin dernier au sein de la plus haute juridiction du pays, à l'issue du dernier Conseil supérieur de la magistrature présidé par le chef de l'État, Paul Biya. Il s'agit de 26 magistrats, parmi lesquels le président de la Chambre judiciaire est Polymathias Allo, 18 magistrats du siège et 8 magistrats du parquet à qui le procureur général Luc Ndjodo, dans son réquisitoire, a demandé de travailler et de promouvoir les valeurs essentielles de notre nation que sont l'engagement, la loyauté et le vivre ensemble. À son tour, Daniel Mokobessonet, premier président de la Cour suprême, félicite l'entrée des premiers au panthéon judiciaire du pays, tout en leur rappelant la lourde mission qui est désormais la leur dans cette prestigieuse institution judiciaire. Vous devez exercer vos ardentes fonctions en étant conscient que nos concitoyens ont soif de justice, que les différents rapports ou business ne manquent pas d'interpeller notre justice, que les opérateurs économiques se plaignent de l'insécurité judiciaire. Vous devez donc donner le meilleur de vous-même pour faire avancer l'œuvre de justice dans notre pays. Des nouvelles fonctions qui ne seront pas de tout repos pour ces hommes et femmes à l'expérience avérée, déjà bien conscients des nombreux défis. Comme le président de la Cour suprême a dit, tout magistrat souhaite arriver à la Cour suprême parce que c'est la plus haute juridiction du pays. Je suis avocat général. Tout magistrat du parquet mène des poursuites. Donc, c'est ça mon devoir. Arriver à la Cour suprême, c'est arriver au panthéon de la justice. Donc, il faut bien mériter cette promotion, cette ascension. Donc, nous allons mettre tout ce que nous savons faire pour pouvoir œuvrer pour le succès de la justice camerounaise. Ces nominations qui interviennent au moment où le Cameroun est confronté à diverses formes d'adversité sonnent comme une énorme responsabilité pour ces magistrats, de même que pour leurs 161 jeunes collègues auditeurs de justice issus des 3 dernières promotions de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, récemment intégrés dans ce corps et qui devront désormais servir et dire le droit au nom du peuple camerounais. L'arrivée de ces jeunes magistrats qui bénéficient de la reconnaissance du chef de l'État inaugure ainsi une nouvelle ère au sein de cette instance suprême. Et les lois au Cameroun prévoient que c'est chaque 31 août que se referme la campagne d'inscription sur les listes électorales pour l'année 2017. C'est donc bouclé. Voilà quelques heures maintenant. Dans les bureaux d'enregistrement avant l'heure H, quelques inscriptions se poursuivaient encore. Certains bureaux affichaient quand même des chiffres records, tandis que d'autres étaient pratiquement à l'abandon. Nos équipes ont fait le tour. Gaël Ndiakam pour le reportage. Poste de Ngwaikele ce jeudi matin, c'est une ambiance plutôt morose qui se fait ressentir. L'équipe en place attend encore impatiemment les électeurs qui arrivent à compte-gouttes, malgré l'approche imminente du délai d'inscription sur les listes électorales fixées à ce jour. À quelques encablures de là au lieu dit poste central, le scénario est différent. Ici,
Les Camerounais ont répondu massivement à l'appel lancé par les responsables d'antennes du département du Fundi. Au total, 7 antennes mobilisées pour la bonne marche des activités. Et pour les ouvriers de la dernière heure, c'est une occasion idoine à ne manquer sous aucun prétexte. Je suis venu m'inscrire à la dernière minute parce que je me suis rendu compte que c'est nos voix qui comptent. Pour atteindre les objectifs escomptés, les équipes d'Elections Cameroun ont mis sur pied des stratégies qui leur ont permis jusqu'à ce jour de sensibiliser un maximum de population. Et selon les responsables, le bilan de cette année s'avère plutôt positif. Par rapport à l'année 2016 qui s'est achevée l'année passée, il y a eu un sursaut, notamment au niveau des partis politiques qui sont réveillés. Tant bien que mal, ils sont réveillés, ils nous accompagnent sur le terrain. Les partis politiques et les différentes associations, évidemment aussi les personnes handicapées. Il y a lieu toutefois de relever quelques manquements. Le genre féminin vraiment est absent sur nos listes. On peut vous le Cameroun pour lancer un appel à toutes les femmes de toutes les couches sociales. Le Cameroun peut s'inscrire massivement sur les listes électorales. Notons que les inscriptions sur les listes électorales ont démarré le 31 janvier dernier et s'achèvent ce 31 août à minuit, conformément à la loi camerounaise. Parlons justement de ces élections et les campagnes de formation qui ont lieu à travers le Cameroun, comme cette initiative qui a rassemblé les populations de la ville de Bertoua dans la région de l'Est, qui ont bénéficié pendant 3 jours d'une session de formation afin de s'approprier davantage le cadre légal des élections et de développer les compétences dans la connaissance des droits de l'homme. C'est une initiative de l'ONG Nouvelles Perspectives qui milite pour les droits de l'homme depuis 1997. Les appelants ont reçu d'ailleurs des mains des autorités le parchemin de fin de formation. Le cap est mis dans les prochains jours, cette fois du côté de Douala, dans la région du littoral pour cette opération. 1000 observateurs à l'horizon 2018. Question justement d'apprêter les uns les autres au suivi et à l'observation électorale dans notre pays. Autre sujet d'actualité, parlant des élections, juste un mot pour dire que les sénatoriales se sont tenues aujourd'hui au Congo. Le parti congolais du travail de Denis Sassou Nguesso semble avoir une bonne longueur d'avance. Et puis en République centrafricaine, on vous le disait dans les titres de ce journal, c'est une catastrophe que vivent certaines populations à la suite des pluies diluviennes et des dégâts énormes qui ont été enregistrés au niveau de l'habitat. Quelques maisons ont été rasées. Plusieurs Centrafricains sont aujourd'hui sans abri et regardent du côté du gouvernement. C'est un reportage de Sephora Anga. Marché Bouérab. Dès l'entrée du marché, c'est un bac à ordures qui vous accueille. Mais tout à côté, des commerçants étalent leurs marchandises à même le sol. On trouve les oignons, les pâtes d'arachide, l'huile de palme et autres. Une situation qui n'honore pas le secteur commercial. Il y a les sorties partout. Là, vous voyez même là. On met les bacs à ordures au milieu de là où les gens, il y a le passage, il n'y a même pas le passage pour que les gens passent pour aller faire le marché. C'est là où les gens viennent ici pour faire leur marché, pour avoir à manger. Mais il y a les sorties partout, il y a les saletés, donc on n'arrive même pas à respirer ici là. Vous voyez, il y a des déchets partout, il y a des ordures, l'odeur même est nauséabonde. Nous n'arrivons même pas à bien respirer. Et regardez, les bacs d'ordures sont mis au milieu. Au lieu de mettre là où on a mis pour mettre les bacs d'ordures, eux ils peuvent faire mettre ça au milieu des gens. Là où on vend, les trucs à manger, les aliments et tout, on nous expose à la saleté. Et malgré on parle du choléra. Le phénomène d'insalubrité se remarque aussi dans d'autres marchés, ce qui pousse à savoir où est passée la noce. Voilà l'état d'insalubrité dans quelques marchés du côté de Bangui. On a quelques soucis de connexion avec la capitale centrafricaine. Nous reviendrons forcément sur ces pluies qui ont fait des dégâts, mais également l'état d'insalubrité dans les marchés. Le temps de parler sport et cette rencontre demain entre les Camerounais et les Nigérians dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. La communauté nigériane au Cameroun attend fermement cette rencontre et annonce même une victoire du Nigeria sur le Cameroun. C'est point, une descente sur le terrain auprès des grandes familles nigérianes réalisée par Martino Tchabak. Les Lions indomptables du Cameroun affrontent les Super Eagles du Nigeria demain à Uyo. Match aller comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde de Russie 2018. Pour les Nigérians de Yaoundé rencontrés à Escalier Vogada ce matin, la victoire sera nigériane. C'est évident, mais c'est le Nigeria qui gagne.
c'est 3-1, faveur du Nigeria. Ils sont capables de taper le Cameroun même 2-0. Le match se joue au Nigeria à domicile. Donc on est sûr de gagner le Cameroun 3-1. Ces supporters des Super Eagles comptent particulièrement sur leur arme fatale qui porte un nom. Victor Moses. Le but de Victor Moses. D'un autre œil, une victoire de Victor Moses et ses coéquipiers n'est qu'une simple logique. On ne peut pas rater la Coupe de Nation et perdre encore ces matchs. Le verdict, c'est ce vendredi dès 17h, heure du Cameroun. Match à suivre absolument et victoire impérative pour le Cameroun pour garder encore ses chances de qualification. Voilà, c'est ici que se referme cette édition du journal. Au nom de toutes les équipes techniques et rédactionnelles, merci de l'avoir suivi. Nous souhaitons déjà une bonne fête de la Tabaski à toute la communauté musulmane. Bonne soirée à tous. Aujourd'hui, l'objectif de ce plan triennal est d'accompagner le Cameroun dans la réalisation des objectifs de développement durable. La cérémonie de signature de ces accords a eu lieu aujourd'hui, ici à Yaoundé. Mélanie Bibanga. Le gouvernement camerounais multiplie les efforts et les stratégies qui visent à faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035. À cet effet, les acteurs de l'économie du Cameroun sont à l'œuvre en posant les actions convaincantes et décisives qui témoignent de cette volonté. Et pour s'en convaincre, le ministre Luipol Motazé de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a signé ce jeudi avec l'ambassadeur de l'Allemagne au Cameroun des accords de coopération technique et financière du cycle de programmation 2017-2019. Des accords qui vont accompagner le Cameroun dans son processus de développement. Les accords que nous avons signés sont le résultat de ces négociations entre nos deux gouvernements et qui reflètent la continuation, sont la base de pour la continuation de notre coopération. 141 millions d'euros, c'est le montant de l'enveloppe que va bénéficier le Cameroun. Et le ministère de la Santé publique tire son épingle du jeu. De la santé publique est heureux d'être bénéficiaire d'environ 8 millions d'euros de cette aide au développement. Et dans le domaine de la santé, ceci va contribuer justement dans la mise en œuvre de nos activités, de nos actions et interventions dans le cadre de notre plan stratégique, notamment dans le domaine de la lutte contre la mortalité maternelle. Outre le domaine de la santé, l'aide sera bénéfique pendant 3 ans aux travaux publics, au développement rural, à l'environnement, aux réfugiés nigériens et centrafricains et à la lutte contre le réchauffement climatique. Le ministre Luipol Motazé qui a trouvé du temps hier pour venir partager la joie de la famille Amougou Belinga à la suite de l'installation de l'épouse Sarah Amougou Belinga comme avocate générale près la Cour suprême du Cameroun. C'était hier. Le Yaoundé Hilton Hotel recevait de nombreux convives pour arroser finalement cet événement. Je vous propose de vivre cette belle ambiance. Le récit est de Florent Zanga. Un cri triomphal dans la salle de fête du Hilton Hotel pour Madame Amougou Belinga, Nelly Munga Itambi Sarah, désormais avocate générale à la Cour suprême du Cameroun. Accéder à la Cour suprême du pays constitue pour tout magistrat le couronnement de sa carrière et ses invités ont su le reconnaître par la qualité des personnalités présentes. Le ministre Atanganji, chargé des missions à la présidence de la République, le ministre Mbargambois, également chargé des missions à la présidence, le ministre Luipol Motazé de l'économie, le secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam, le secrétaire d'État à l'éducation de base, Benoît Ndong-Soumet, le représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda, l'honorable Paul-Éric Djomgoué, Madame Ayatou, le personnel du groupe L'Anecdote, à l'instar de la directrice des ressources humaines, Esther Mani, le directeur de l'exploitation, Jean-Claude Foudabega,
la famille et les amis. Une multitude d'invités reconnaissant de la gratitude du président de la République, par ailleurs président du Conseil supérieur de la magistrature, nommant Madame Amougou Belinga au prestigieux poste d'avocat général le 21 mars dernier. Madame Amougou est une personne que nous connaissons, que nous apprécions comme être humain et qui certainement est un magistrat qui a des qualités puisqu'elle a eu une promotion et pas n'importe laquelle. Quand on voit son parcours, on comprend parfaitement que c'est une consécration bien méritée et nous sommes évidemment tous en joie parce que le mérite aujourd'hui est à l'honneur. Intense moment de partage. Également d'ailleurs qu'il aurait quitté le Cameroun en catimini. Dans notre travail de recherche, les traces de Monseigneur Pio-Pio, difficile d'avoir des réponses du côté de l'Église catholique. A-t-il été radié? Payerait-il ce qui s'est dit autour de la mort de l'évêque de Bafia? A-t-il finalement été affecté tel que annoncé? Laquelle affectation aurait-elle été finalement annulée? Autant de questions qui nous ramènent justement à cette observation. Le nonce apostolique est porté disparu. Florent Zanga. Le nonce apostolique, Monseigneur Piero Piopo, a-t-il été radié? C'est la question principale que pose le journal L'Anecdote paru ce jeudi. Selon le journal, un proche du clergé de l'Église catholique révèle que l'affectation de Monseigneur Piero Piopo en Indonésie a été annulée par le Saint-Siège. Information démentie par le président de la conférence épiscopale, approché par le journal. Pour lui, il ne s'agit que d'une rumeur sans fondement. Mais des sources précisent que le nonce serait parti en catimini le 13 août dernier, pourtant détenteur des informations sur la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Un départ sans au revoir, également démenti par l'abbé Félix Amougou, chargé de la communication de l'archidiocèse de Yaoundé, joint au téléphone, qui indique que le nonce a fait ses adieux au ministre des Relations extérieures et à d'autres personnalités de la République. Une chose est sûre, le représentant diplomatique du Saint-Siège au Cameroun n'est plus sur nos terres, ce qui nourrit davantage des soupçons sur les informations qu'il aurait sur la mort de l'évêque de Bafia. Justement, le nonce apostolique n'a pas été reçu à la présidence de la République comme de tradition. Pour ce qui est du monde diplomatique, on ne l'a pas vu comme les autres chez le président du Sénat ou le président de l'Assemblée nationale. Il aurait été reçu par le ministre des Relations extérieures. S'il s'agit d'un départ en catimini, tel que l'indique le journal L'Anecdote, un scandale de plus. Dans cette église catholique, Monseigneur Pio-Pio laisse justement au Cameroun beaucoup de casseroles qui rythment le quotidien de la grande famille catholique. Nathan Amougou. Depuis plus d'une décennie, les dessous scandaleux de l'église catholique romaine du Cameroun sont présentés au grand jour. Tout a commencé en mars dernier, où une enquête de Cash Investigation menée par des journalistes de France 2 et du site d'information Mediapart sur la pédophilie des hommes dits de Dieu a levé le pan de voile sur plusieurs actes ignobles commis par ces derniers. Des cas d'abus sexuels commis par des prêtres et frères enseignants de la communauté Saint-Jean, une affaire qui a suscité un tollé au sein de la communauté chrétienne. Les responsables du clergé ne se sont pas prononcés sur cette affaire. La démission de l'archevêque métropolitain de Yaoundé, dont les causes restent non élucidées. De scandale en scandale, s'ensuit une avalanche de morts, à l'instar de celle du recteur du petit séminaire de Bafia, et celle qui a fait couler beaucoup d'encre de salive est la mort de Monseigneur Benoît Bala, évêque de Bafia, dont le corps a été trouvé en mai dernier dans la Sanaga. Et comme si cela ne suffisait pas, le diocèse de Bala est ancré dans cette danse de sorcières, avec pour fait majeur un prêtre marié et suspendu de toute fonction sacerdotale. Au sud Cameroun, même son de cloche, avec la peine portée contre l'actuel prélat d'Ngwazib, accusé de viol d'une petite fille de 3 ans, lorsqu'il officiait à la cathédrale de Bolova. L'affaire est pendante en justice. Au soleil levant, à l'est Cameroun, ce sont les fidèles qui accusent Monseigneur Atanga de mercantilisme et réclament à la tête de l'archidiocèse de Bertois un fils du terroir. Toute recherche menée, il n'existe ni dans le droit canon, ni dans aucune législation, une disposition qui dit que le prêtre n'est pas judiciable. Le départ en catimini du nonce apostolique du Cameroun, Piero Piopo, annoncé par le journal L'Anecdote, parution de ce 31 août 2017, nous amène à nous interroger. Pourquoi se serait-il tiré à l'anglaise sans jamais avoir trouvé le temps d'éclairer l'opinion publique sur ces zones d'ombre qui entachent fortement l'image de l'Église catholique?
C'est forcément une affaire à suivre. Parlons économie à présent et de coopération avec cet appui qui vient de la République fédérale d'Allemagne. C'est l'objet d'une convention qui a été signée aujourd'hui entre l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun et le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Paul Motazé. 141 millions d'euros le montant qu'octroie ainsi la République fédérale d'Allemagne au Cameroun dans le processus des accords de coopération technique et financière du cycle de programmation 2017-2019, selon les informations recueillies. Sud-Ouest est sur de bons rails. Une fois que le sujet est évoqué au Cameroun, beaucoup parlent de l'acte du chef de l'État comme un acte allant vers l'apaisement, le dialogue pour un retour à la vie normale au Cameroun, notamment à quelques heures de la prochaine rentrée scolaire. Que va-t-il se passer maintenant, notamment pour le cas des autres qui ne sont pas listés dans le communiqué du secrétaire général de la présidence de la République? Des informations puisées à bonne source semblent indiquer qu'ils pourraient tous être libérés ce soir autour de 23 heures. En attendant, il y avait audience au tribunal militaire, attente et interrogation sur ce qui va finalement se passer, la suite dans le cadre de ces affaires, qui va retrouver la liberté, qui sera encore poursuivi par le tribunal militaire. Autant de questions soulevées jusqu'à présent. Maître Assira, aux côtés justement de ces détenus, a une idée relativement à la suite de cette affaire, tout en remerciant, entre guillemets, le chef de l'État. Je vous propose d'écouter Maître Assira. De tous ces efforts que nous avons eu à mettre dans le cadre de cette procédure, la décision qui est tombée hier est apparue pour nous à la fois comme un soulagement de tous les efforts entrepris, mais également un motif de satisfaction et surtout un motif d'espoir, parce que nous espérons que l'objectif in fine poursuivi malgré tout, qui est donc celui d'obtenir la détente et un retour, une normalisation des choses, va effectivement pouvoir s'enclencher et que nous pourrons retomber dans le cercle vertueux désormais. Naturellement, encore une fois, beaucoup de bonheur, beaucoup de soulagement, beaucoup d'espoir en vue de ce qui peut désormais pouvoir être ouvert comme champ de perspective depuis hier avec la remise en liberté qui ne devrait pas tarder aussi des personnes qui étaient jusqu'ici privées de leur liberté et de l'affection de leur famille. Le chef de l'État aura-t-il des répercussions sur la prochaine rentrée scolaire? Le ministre de l'Enseignement secondaire a poursuivi son périple dans le sud-ouest, rencontrant pratiquement tous les acteurs. Et en chœur, on semble entonner là-bas l'hymne du retour à la vie normale, notamment pour ce qui est de l'année scolaire qui s'ouvre justement officiellement dans le sud-ouest le 4 septembre prochain. Norbert Ebodé. L'appel à un retour massif des élèves dans les différents établissements scolaires du Sud-Ouest lundi prochain a été lancé ce jeudi dans cette salle polyvalente pleine à craquer du lycée bilingue de Moliko de Boya. J'attends voir les élèves en classe en train de faire leurs cours, j'attends voir les professeurs en classe, j'attends voir tous les administrateurs en classe. Tout le monde doit être à l'école. Résultant de la libération des leaders anglophones, la détermination sans condition de tous les acteurs de la chaîne éducative de la région du Sud-Ouest en cette veille de rentrée sonne comme un ouf de soulagement. Ça commence par vous les journalistes, parce que c'est vous qui parlez et tout le monde écoute. Amenez vos enfants à l'école. Moi, Chimjombe, le lundi, je vais amener tous mes enfants à l'école. La motion de soutien adressée au chef de l'État semble ainsi tracer le sillon d'un retour à la normale. Fier d'être Camerounais, fier d'avoir un chef de l'État comme M. Paul Biya, qui a décidé de clémencer tous ceux qui étaient arrêtés par rapport aux affaires anglophones, comme ils appellent. Nous disons que ce n'est pas un problème anglophone, c'est un problème de gouvernance, parce que nous avons demandé qu'on implémente la Constitution de 1996. Dès que cela sera fait, nous croyons que tous ces petits détails seront gérés. En attendant cette effectivité de la rentrée scolaire le 4 septembre prochain, le ministre des Enseignements secondaires, qui n'a eu de cesse de multiplier les séances de travail avec tous les acteurs de la chaîne éducative des deux régions anglophones, salue, non sans un sourire en coin, la tournure heureuse de la situation sur le terrain.
Autre sujet d'actualité, les anglophones disent souvent « missing in action ». Pour dire « portée disparue », c'est ce qu'on peut coller aujourd'hui au titre choisi par le billet hebdomadaire. L'anecdote parlant d'une nonce apostolique qui n'a pas été vue et aperçue au Cameroun depuis quelques semaines maintenant. Le journal indique. L'OPAP sont présents, les amis et connaissances, la presse aussi. Aya Paula Biné, visiblement affaibli par la maladie et le stress de la prison, il ne reflète plus l'image de cet avocat général plein de vie que nous avons sur les photos. Comme un masque sur son visage, ses cheveux blancs et sa barbe lui prêtent l'image d'un vieillard. À l'idée de lui arracher un commentaire sur sa libération, Paulaya Biné préfère garder le silence. Mais actuellement, je suis décidé de ne rien dire à la presse. Aya Abiné, son fils, c'est lui le porte-parole de la famille. Comme satisfait, il y a cette satisfaction naturelle que tout ce calvaire, ce torture pendant 8 mois est à sa fin. Son épouse manifeste sa joie. L'homme qu'elle a attendu pendant 8 mois est de retour. Elle remercie le chef de l'État. Je suis contente que le président de la République a été touché par le plus haut, qui lui a donné la sagesse de voir ce qui s'est passé. Parce que c'est comme s'il ne savait pas ce qui s'est passé. Mais avec cette libération, ça veut dire qu'il sait ce qui s'est passé. Donc, je lui dis merci. Les 8 mois les plus longs, marqués par les faits qui ont touché la famille. Pendant 8 mois, il est devenu un patient cardiaque. Il a perdu sa vue, surtout l'œil gauche. Après 8 mois, il a été forcé à la retraite. Selon la famille, le temps de la restitution de la vérité a sonné. Cette même famille exige les excuses. On aurait souhaité que ces communiqués aillent un peu plus loin, expliquant aux Camerounais, l'ensemble du peuple camerounais. Nous avons offensé l'avocat général et sa femme. On s'est trompé de lui. On s'excuse. Paulaya Biné se réserve de tout commentaire. Peut-être le temps de voir clair et de mieux circonscrire une action. De façon globale, la presse camerounaise a traité ce sujet, parlant justement des gratitudes, remerciements, mais également le souci de réparation pour certaines familles, le cas de la famille Paul Aya Abiné. Mais cela ne va pas plus loin que la joie enregistrée par exemple à Boya, au pied du char des dieux. 2 familles attendent Maître Neba, mais également les Congo, qui ont tous été finalement libérés. Des toilettes sérieuses ont été faites dans leurs différents domiciles visités par Norbert Ebodi. Volontiers la décision du chef de l'État du 30 août dernier. Je suis content pour ce que le président de la République a fait pour libérer notre père, Dr Fontaine. Je suis vraiment content que notre père, Abob Félix Bala, a été libéré hier. Donc la famille est très contente. On fait quelque chose que on peut lui donner. Chez les Arbon Félix, par exemple, ici au Fédéral Kouata, c'est la grande toilette en attendant le maître des séances. À Santa Barbara, au domicile du docteur Neba Fontaine, des dispositions sont également prises pour un accueil digne d'un retour de l'enfant prodige auprès des siens. Le téléphone de sa fille, toujours vissé à l'oreille, prenant quelques directives à cet effet, en est une parfaite illustration. Chez les Aya Paul au quartier Grutsopo, c'est ce samedi que la grande famille compte célébrer la libération effective de l'ancien avocat général de la Cour suprême. Néamo, sa nièce, étudiante en sciences politiques, pense qu'il n'y a pas de quoi pavoiser avec l'acte du chef de l'État. C'est comme les gens disent que je suis content, je dis merci à le monsieur président. Moi, je ne peux pas dire ça parce qu'il a fait seulement ce qu'il devait faire. Avec cette libération des leaders anglophones à cette veille de la prochaine rentrée, la décrispation des tensions sociales dans les régions du Nord et du Sud.
la télévision africaine. Vision 4, la télévision africaine. Grand format de l'actualité sur la télévision africaine. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal. À la une de cette édition, c'est le vent de liberté qui souffle au sein des familles des personnes interpellées et gardées dans les prisons depuis quelques mois. Celles des personnes listées dans le communiqué du secrétaire général de la présidence de la République ont retrouvé la joie familiale. Nous ferons une incursion au sein de cette famille, ces différentes familles ici à Yaoundé et même à Boya. C'est gratitude, mais également quelques méfiance. Une question fondamentale ce soir, après cet acte du chef de l'État, que va-t-il se passer? Maître Assira sera là pour donner la lumière. À la une du journal également, où est finalement passé le nonce apostolique, invisible depuis quelques semaines déjà. Serait-il affecté? Aurait-il été radié? C'est le bi-hebdomadaire, l'anecdote qui ouvre ce dossier ce matin sur les pistes de Monseigneur Pio Pio. Pas facile d'avoir des réponses du côté de l'Église catholique qui refuse de parler de radiation ou d'affectation disciplinaire. C'est une affaire qui a un sens particulier autour du décès de Monseigneur Bala. On proposa également une lecture sur l'Église catholique que laisse finalement le nonce apostolique au Cameroun. Cette édition ira également vivre ces moments difficiles des populations d'un quartier du côté de Bangui frappé par des fortes pluies, des inondations et des dégâts énormes. C'est un SOS qui vient de ce côté. Un regard est tourné vers le gouvernement. Plusieurs sans-abri sont enregistrés. Mesdames, Messieurs, voilà pour la vitrine du 20h. À nouveau, bonsoir et bienvenue. C'est donc un vent de liberté qui souffle dans les familles et autour de ceux qui ont retrouvé finalement la liberté après la décision prise par le chef de l'État hier d'arrêter les poursuites judiciaires contre celles des personnes qui étaient interpellées et jugées au tribunal militaire de Yaoundé dans le cadre de la crise anglophone. Ils ont retrouvé leurs familles respectives. Le cas de Paul Aya Abin, ici à Yaoundé, au quartier Tam Tam Biemassi, c'était la joie des retrouvailles tel que vu et entendu par notre reporter Ronald Peguimeyon. Nous sommes au quartier Tam Tam, Biemassi, et ici même à Yaoundé. C'est ici que l'ancien avocat général Paulaya Abine et sa famille résident. Une demeure modeste. À l'intérieur, son épouse, quelques membres de son parti politique